Bonjour Nathalie. C'est un plaisir de t'accueillir ici, au bord de la Vilaine, dans ce cadre magnifique de la nature. Bah, oui, c'est cas de le dire, c'est absolument superbe. D'ailleurs, regardez derrière nous, c'est vraiment fantastique. En tout cas, j'espère que le vent ne va pas souffler trop dans le micro, qu'on puisse s'entendre. Alors aujourd'hui, j'avais une question précise à te poser, une Mhm. question récurrente. Il s'agit de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est dans le domaine du développement personnel. Tu es un spécialiste donc du développement personnel, de l'accomplissement Accomplissement personnel. personnel. Mais la confiance en soi, on en entend tellement parler, on a l'impression que c'est un petit peu le mal du siècle. Les gens sont en manque de confiance. Est-ce que tu peux nous éclairer à ce sujet? Est-ce que tu as un avis sur la question? Oui, on va dire il y a toutes sortes de confiance. Il y a ce qu'on pourrait appeler une confiance spécifique. C'est-à-dire que j'apprends à parler une langue, je vais acquérir une certaine aisance dans ce domaine. Alors, je peux dire que je peux avoir confiance en moi dans ma capacité à parler aux autres. Il y a une autre confiance, et puis la capacité aussi à apprendre cette langue. Et il y a une confiance, on va dire, beaucoup plus fondamentale, c'est la confiance en moi, en ma capacité à faire face à la vie, faire face aux situations, à me réformer, à me transformer. Je, Souvent, quand je donne un séminaire, j'explique aux gens, en fait, il y a un parallèle très important entre la confiance en soi et la conscience de soi. On, on a une méconnaissance, en fait, de soi. Je vais donner un exemple. Imaginons, on va dans un endroit qu'on ne connaît absolument pas. Au début, il y a une forme de stress qui est tout à fait normale. On n'est pas à l'aise parce qu'on a besoin de se familiariser avec le lieu. Et puis on passe du temps, on circule, on se balade, on va gagner en aisance, on va être de plus en plus à l'aise. Et c'est intéressant, on est de plus en plus à l'aise. Bon, on parle de malaise, je suis mal à l'aise. Parce que on n'est pas familiarisé avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes et avec ce que nous sommes capables de réaliser. Parce qu'on est prisonnier de toutes sortes, on parle des étiquettes qu'on porte, en fait c'est tout simplement des croyances qu'on a acquis, qu'on s'est forgées tout au long de notre existence et qui nous enferment dans une espèce de bulle et qui nous font croire qu'on ne peut pas être autre chose que ce que l'on croit être, ce que l'on pense être. Et souvent c'est un dialogue qui est très très inconscient. Donc plus la personne va élargir son champ de conscience, plus elle va prendre conscience de qui elle est réellement, c'est-à-dire de sa nature, autrement dit de ses capacités, de ses ressources, plus elle va gagner en confiance en soi. C'est aussi simple que ça. Gagner confiance en soi, c'est donc mieux se connaître. Est-ce que c'est également mieux s'aimer? Ah, c'est indissociable, ça va complètement avec. Parce qu'en fait, c'est un peu comme, encore une fois, je prends l'exemple d'une personne, on passe du temps avec, ou même d'un lieu. Un lieu, on va commencer à l'apprécier, à l'aimer, parce qu'on commence à s'y sentir à l'aise. Parce qu'on est à l'aise, et puis finalement on se dit, oh, finalement je suis pas mal ici, c'est quand même... Eh bien, avec nous c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on va se détendre, on va se découvrir. C'est intéressant le mot découvrir, c'est ôter la couverture. J'ôte le voile, qui m'empêche de voir qui je suis réellement. Et on se familiarise, et on gagne en aisance, et donc on commence à s'aimer, on commence à bien s'aimer. Et puis cet amour va croissant, parce qu'on s'apprécie, on apprécie qui nous sommes. Et ça n'a strictement rien à voir avec cet amour égocentré ou narcissique qui consiste à aimer l'image qu'on donne aux autres. Ah, je suis beau, on se regarde dans la glace. Et on parle de la glace mentale aussi, on se regarde. Et c'est pas du tout ça en fait. C'est vraiment, on aime la vie qu'on incarne tout simplement. Merci Bruno pour ces clés et ces éclaircissements, ces éclairages. Merci. Avec plaisir.